Allez, deuxième vidéo de la journée consacrée cette fois-ci aux altcoins. Donc on va pas perdre trop de temps et on va se diriger rapidement au cas où, il y en a qui ont pas vu, la première vidéo, vers la crypto map. Donc aujourd'hui, c'est, tout à fait mitigé. On a un peu plus de vert que de rouge, mais voilà, c'est quand même, bien éparse. Alors en général, les hausses, c'est 5 à 10 mis à part Move qui nous fait 18 et suit, 13-14 également, pour, Pro. Sinon, les chutes, c'est grosso modo aux alentours des 5 pour l'ensemble des, altcoins. Donc on va passer sur un premier graphique, mais avant ça, oui, c'est vrai que j'ai oublié de parler ça dans la première vidéo, donc on va en profiter maintenant. Je crois que c'est demain, si je me trompe pas, l'annonce de Trump par rapport à la réserve, des bitcoins. Donc faut être très prudent parce que forcément, les journées où il y a des grosses annonces, eh bien, il peut y avoir de la volatilité, donc c'est pas le moment de faire les fous. Deuxièmement, comme je vous dis souvent, les news ne vont pas, dans la grosse majorité des cas, ne vont pas impacter, le cours, hein, des cryptomonnaies. Ils peuvent influencer les ça veut dire amplifier les mouvements, mais ils vont pas, renverser le cours, sauf de temps en temps, les news vraiment très importantes et celle-ci peut en faire partie, des news vraiment impactantes. Donc voilà, il pourrait se passer quelque chose, c'est pas pour rien que, heu, Bitcoin, c'est maintenant ou jamais parce qu'on est vraiment sur un niveau très important, que ce soit sur le Bitcoin et on va voir sur pas mal d'altcoins, hein, on est sur un niveau clé où ça peut très bien péter à la hausse ou vraiment se déglinguer vers le bas. Et donc demain va être une journée très importante. Moi, je vois 3 scénarios, de toute façon, il y a 3 scénarios pour demain. Premier scénario, c'est scénario catastrophique. Alors normalement, il ne devrait pas avoir lieu. Ce serait, qu'il annonce finalement il n'y a pas de, réserve de Bitcoin. Alors il va pas faire une annonce pour annoncer qu'il y en a pas, enfin je trouverais ça illogique. Donc normalement ce scénario n'a pas lieu d'être, mais bon, il faut toujours quand même prévoir le pire, on ne sait jamais avec Trump. Et là, forcément, ce serait un scénario, catastrophe, ce serait vraiment, problématique et il faudrait vous attendre à, du rouge sur toutes les cryptos et des grosses chutes. Deuxième scénario, le scénario bullish, un vrai scénario bullish, hein, pas comme la fausse news qui nous a, envoyé la semaine dernière qui nous apprenait, pas grand chose de plus. Ça veut dire une réserve de bitcoin avec du concret, des dates, des chiffres et cetera, le plan, hein, exactement qu'est-ce qu'il va faire et puis s'il met pas que du bitcoin, combien il va mettre en bitcoin, combien il va mettre, voilà dans chaque altcoin. Voilà, un truc propre. Là, forcément, ce serait une très bonne news pour, le bitcoin et on pourrait s'attendre, surtout si on a le dollar qui continue de chuter, à, une reprise haussière sur le bitcoin et la troisième possibilité, un scénario bearish, alors pas catastrophique comme le premier mais bearish, c'est-à-dire qu'il nous annonce la réserve de bitcoin, mais par contre, il nous dit qu'ils vont pas acheter de crypto. Ils vont simplement garder, holder, les cryptos qu'ils ont déjà, hein, parce qu'ils ont déjà des cryptos, toutes celles qui ont été confisquées et voilà, ça serait ça l'annonce que, voilà, la réserve de crypto va être faite en bitcoin et d'autres cryptos, mais uniquement, des cryptos qu'ils possèdent déjà. Ils vont simplement juste pas les, revendre et les garder. Eh bien, on pourrait dire que c'est neutre du coup, mais en fait non, puisqu'on s'attend les gens s'attendent à une bonne news. Donc et puis les gens misent sur ça depuis plusieurs mois. Donc finalement, de dire que oui, on y aura une réserve, mais on va pas acheter de crypto, ce serait considéré comme une bad news et voilà, il faudra également s'attendre à, des chutes et donc oui, cette news-là, demain, pourrait être, vraiment impactante, contrairement à la majorité, des news, parce que c'est une vraie news. Allez, on va, oui, bah, on va rester sur le graphique, qu'on est là, Other. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on est venu chercher un niveau très important sur Other, c'est simplement le bas, s'il te plaît, le graphique, voilà. Le bas du canal du bull market, hein, tout simplement, le canal dans lequel on évolue depuis le début du bull market, donc en blanc, mais également le bas du grand canal dans lequel on évolue depuis 2017, un niveau extrêmement important. Donc bien voilà, encore une fois, c'est pour vous montrer qu'on est sur un niveau charnière. Vous le voyez bien sur Other. Other, c'est l'ensemble des cryptos en enlevant le top 10. Donc si on casse ce niveau, ça risque d'être très problématique, hein. Alors, quand je dis casser le niveau, hein, pour s'il y a des nouveaux, euh, on regarde les graphiques comme ça, on les regarde minimum en weekly. On parle de cassure weekly.
avec clôture du bougie, plus bougie de confirmation. On ne parle pas de mèche comme ça c'est pas une cassure de niveau. Ça, c'est juste un très bon moment pour, rentrer au contraire les fake out. Voilà et c'est pour ça que j'ai commencé à rentrer, sur quelques altcoins parce qu'on est venu toucher un niveau important, que ce soit sur Other ou également sur le graphique précis de certains altcoins qui sont venus pile poil toucher les niveaux que, je vous avais, donnés et donc j'ai commencé à rentrer sur certains altcoins, mais pas tous, parce que tous n'ont pas été chercher des niveaux, parfaits. Et surtout, je vous incite à la prudence parce que non seulement, justement, il y aura la news demain qui peut vraiment, tout changer, mais également parce que, comme je vous l'ai dit, le mieux, c'est d'attendre, triple confirmation. Première confirmation, c'est sur le graphique lui-même de l'altcoin en question. Deuxième confirmation, c'est bien entendu le Bitcoin, parce que peu importe votre graphique, peu importe qu'il y ait vos confirmations sur le graphique de l'altcoin, si le Bitcoin ne confirme pas et que le Bitcoin ensuite, chute, peu importe à quel point votre graphique de votre altcoin il sera bullish, ça va être annulé et il va chuter, il va suivre le Bitcoin. Dans 99 des cas, bien entendu, il y a toujours, 1 ou 2 altcoins par-ci par-là qui font leur chemin ensemble, mais c'est rarement des altcoins du top 100 ou top 200. Donc, heu, il faut bien entendu prendre en compte le Bitcoin et pour ça, vous avez tous les niveaux, pour le Bitcoin dans les vidéos, notamment celle d'aujourd'hui. On les a rappelés, dans la vidéo ici, Bitcoin, c'est maintenant ou jamais. Donc maintenant que ça c'est vu, triple confirmation et dernière confirmation, bien entendu, c'est également la Bitcoin dominance. Parce que si vous rentrez sur des altcoins, bien évidemment, le but, c'est de surperformer le Bitcoin. Sinon, il n'y a aucun intérêt à prendre des risques à rentrer sur des altcoins si vous ne surperformez pas le Bitcoin. Donc, tant qu'on n'a pas un minimum de confirmation, donc c'est ce niveau-là, allez, 60 sur la Bitcoin dominance, hein, c'est pas une ultime confirmation, c'est un premier, voilà, pour nous valider, comme je vous disais, Un un M-top, voilà, comme on a eu ici un M-top et puis on a pu avoir, un joli, voilà. On a été rejeté du haut de la falling wedge, on est venu faire un M-top, on a cassé la falling wedge, voilà. Donc là, on est en train de travailler le bas, un pullback, on est potentiellement rejeté, mais il nous faut M-top validé pour espérer, avoir une altcoin saison. Voilà, sinon, il y a pas trop d'intérêt d'être sur les altcoins, autant rester sur le Bitcoin. Alors oui, le portefeuille que je vous donne, c'est un portefeuille qui est, qui est bien censé, surperformer le bitcoin. Donc vous avez plus de chances de surperformer que si vous avez un portefeuille, aléatoire ou, agressif. Mais, bien entendu, il ne faut pas oublier qu'il surperformera seulement si on monte, hein. Mais si on chute forcément, heu, en général, sur du long terme du moins, le bitcoin va, surperformer, les altcoins. Bref, maintenant que ça c'est vu, on va pouvoir passer, tout simplement à l'analyse des différents altcoins. Donc à chaque fois, je vous ai mis les trucs ici, comme ça vous avez à chaque fois des fois on me dit: «Ouais, j'oublie de donner les niveaux», bah, là au moins ils sont écrits et comme ça, il y a pas de problème. Donc AVE, c'est le premier altcoin que j'ai rentré en portefeuille puisque on est venu parfaitement chercher le niveau aux 166 hein, le bas de la zone le niveau bas de la zone d'achat, hein. On était, dans cette zone-là et on était venu en février, une fois, on n'avait pas atteint, vous voyez, on n'avait pas atteint, le niveau et là, on est revenu parfaitement toucher le niveau. Donc c'est pour ça que, je suis rentré sur AAV. Maintenant, les confirmations se feront tout simplement lorsqu'on cassera cette petite trendline et qu'on validera la cassure de la trendline par ce, niveau-là, ce premier niveau de résistance. Parce que pour valider une cassure de trendline, il faut toujours casser aussi au moins une petite résistance horizontale, au-dessus. Bah, des fois, c'est cumulé, mais quand c'est pas cumulé, on a toujours une petite résistance horizontale au-dessus. Vous voyez d'ailleurs, c'est celle-là qui a fait rejet, peut-être même aujourd'hui même. Voilà, aujourd'hui même, vous voyez, hop, comme quoi, heu, on casse la trendline, mais on est rejeté par ce niveau. Donc faut déjà bon, on casse la trendline, hein, c'est juste une mèche, hein, faut une clôture, confirmation de bougie, mais il faut également casser ce niveau-là et ensuite, on a un niveau un peu plus haut pour ceux qui voudraient être encore plus défensifs ou tout seulement qui veulent pas rentrer d'un coup, parce que les fake out, même quand on a des confirmations, ça existe toujours. Donc pour ceux qui sont encore plus prudents, qui voudraient rentrer en 2 paliers, on entre ici et puis si on casse ici, on peut rentrer une deuxième fois ici et comme ça, si jamais on rentre ici, ça fait résistance et qu'on devrait repartir à la baisse et bien au moins vous aurez mis que
la moitié, bien entendu. Donc le deuxième niveau, c'est les 275. Donc premier niveau 240, deuxième niveau 275. Et je pourrais même rajouter un troisième, les 207. Vous voyez, c'est le niveau actuel tout simplement, puisque on l'a cassé, résistance, on l'a retravaillé encore résistance. Là, on a encore essayé. Donc je dirais qu'une bougie de clôture comme aujourd'hui, par exemple, si on clôturait pile poil comme ça, et puis demain avec une bougie verte, ça pourrait déjà être une confirmation, mais vu que la trendline est juste au-dessus, c'est quand même moins au moins d'attendre la cassure de la trendline et normalement, bah, c'est vrai qu'il faut valider là, mais les plus agressifs pourraient effectivement considérer comme déjà comme un niveau horizontal cassé et donc acheter la cassure ici, donc en grosso modo, les 218-220 $ quoi. Et au contraire, à la baisse, bah, c'est tout simplement, hein, le niveau qu'on était recherché, c'est toujours le même. Donc les, environ 166, bon j'ai mis 165, j'ai arrondi, voire légèrement plus bas, voire légèrement plus bas. Alors faut que je me mette en weekly, voilà, voire légèrement plus bas, vous voyez? Parce qu'on a le niveau horizontal qui est là, qui est légèrement plus bas que le niveau Fibonacci, qui est, aux alentours des 162. Bon, j'ai pour ça que j'ai mis 160, 165. Voilà, si on devait revenir tester ce niveau. Mais comme ça va être le cas pour pas mal d'altcoins. Vous voyez, on a déjà venu une fois proche de ce niveau, on a été une grosse mèche de rejet. Une deuxième fois, grosse mèche de rejet. Pour moi, il y a aucun intérêt à revenir ici. Quand ceux qui ont pas d'ordre, ceux qui ont pas fait comme moi, par exemple, et qui ont pas mis des ordres, ceux qui avaient pas les niveaux, qui ont pas de Talak qui vous donne les niveaux, précis, ils ont pas acheté ici. Pourquoi ils auraient s'ils ont pas la comment ils peuvent réussir à acheter ici s'ils ont pas le niveau avant? S'ils ont pas passé leur ordre? C'est pas possible avec quelque chose de rapide comme ça. Donc parce que même en daily, hein, ça reste rapide, vous voyez? On y va, hop, on une petite mèche là, hein, c'est très rapide. Donc on peut pas acheter. Donc pourquoi redonner aux gens l'occasion de racheter ici alors qu'on y a été pratiquement, 2 fois? Je vois pas l'intérêt. Donc si on y revient, personnellement, si j'étais pas rentré dans AV et qu'on revenait là, j'achèterais pas. J'achèterais pas, j'attendrais des confirmations d'une structure de retournement, quelque chose. Voilà, et ça va être pareil quasiment pour tous les altcoins. Donc voilà, donc ça, c'est les niveaux 160-165, mais théoriquement, je vous dis, comme pour pas mal d'altcoins ou même le bitcoin, si on rechute, ça sera pour aller plus bas, je pense. Et donc, voilà, ce sera une mauvaise idée d'acheter sans grosse confirmation. Allez, Hondo, pareil, Hondo, on est venu parfaitement rechercher mon niveau, hein. Alors, on était déjà venu le chercher, hein, vers la semaine du 24 février. Et pas pris, bien entendu. Donc, cette fois-ci, j'ai pas loupé, hein, j'avais mon ordre d'achat. On est venu, on a fait une petite mèche en dessous. Oui, petite mèche, donc j'ai pu acheter tranquillement au 0,88. Donc, du coup, les niveaux du bas, bah, c'est toujours le même niveau. Mais encore une fois, si on vient là, on a fait 2, ouais, même 3 avec celle-là, mais là, on n'était pas venu toucher. 2 fois, on est venu. Pourquoi laisser l'opportunité s'ils ont raté ici, de acheter ici? Aucun intérêt. Donc, si on revient dans cette zone, je pense que ce sera pour aller plus bas. Bon, je vous ai quand même donné la zone, c'est les 0,88. Plus bas, ici, bon, on a la zone basse, c'est 0,63 centimes. Voilà. Et les confirmations, bon, bah, la première confirmation, c'est tout simplement la cassure de cette trendline et aussi de cette ancienne trendline haussière qu'on a cassée ici, hein, donc qui est d'ailleurs qui est pas encore validée, hein, parce qu'on n'a pas de bougie de confirmation. Double cassure ici et aux alentours des 1,25 et ensuite les plus prudents, vous attendez de casser ce gros niveau, hein, qui était l'ancien top ici et puis qui a fait, support pas mal ici, puis ensuite résistance, tout du long et qui se trouve au 1,40. Pareil, vous pouvez également rentrer en 2 fois 1,25, 1,40. Allez, Solana, 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 Solana. Donc, on a le niveau bas, si on devait aller faire des plus bas, qui est aux alentours des 110 $. On a bien entendu le niveau actuel, au niveau des 135 $ et alors là, ce serait vraiment très agressif, hein, repasser au-dessus des 150 $. C'est vraiment pour les plus agressifs parce que c'est vraiment une petite structure, bon, on enlève ça, le fake out, vous voyez? C'est vraiment ce niveau-là, hein, qui joue, donc les 150, mais c'est quelque chose de c'est vraiment une entrée très agressive et sinon, bah, sinon, faut attendre peut-être de récupérer cette ancienne trendline et tout simplement le bas de la zone de rechargement de short, c'est-à-dire aux alentours des 100, bah, je vous l'ai mis là, les 165 et les 150, c'était le niveau très agressif, mais voilà, c'est vraiment je le mets de côté parce que c'est vraiment une entrée agressive sur petit time frame, donc normalement, ouais, il faudrait attendre les 165 $ tout simplement ou d'aller plus bas et de chercher les 110 $.
Render, render, je suis pas, rentré, dedans, tout simplement parce que, bah, le niveau, c'était soit là ou soit de, bah, travailler ce niveau et de repartir et de confirmer, mais on n'a eu aucun des 2. Voilà, on n'est ni venu chercher ici et on n'a pas confirmé ici. Ici, hein, c'est le niveau 1 qui est ici, au 4 si je me trompe, ah non, 4,50 excusez-moi. J'ai mis 4 parce que c'est le niveau actuel, parce que si on arrivait à ce qu'on n'a pas fait ici, hein, vous voyez, on a une bougie verte là, mais on n'a pas de bougie de confirmation derrière, une bougie verte là, au-dessus des 4 mais pas de bougie verte. Donc si déjà on arrivait à clôturer au-dessus des 4 avec une bougie de confirmation, même si on n'a pas passé ce niveau, ce serait déjà en soi une confirmation. Mais bon, vu que c'est pas très loin, autant attendre également la cassure des 4,50 $. Voilà, encore une fois, ça je le mets de côté. Et en bas, bah, c'est les 2,66 $ tout simplement. Et si ça prenait pas mal de temps, on pourrait même venir, alors bon, je pense pas, on vient en mois d'août, hein, je pense qu'on aura la résolution avant. Mais bon, imaginons ça devait ranger et traîner, ici, il y aurait vraiment un très gros, niveau d'achat puisque ce serait en même temps le gros support et en même temps la trendline. Mais je pense que c'est un peu loin. Du coup, je pense qu'on aura la résolution d'avant, mais on peut-être, si on devait chuter là, pourquoi pas faire une mèche jusqu'à la trendline, jusqu'aux 2 $. Donc, c'est cette zone à surveiller, hein. Casser ici, c'est pas catastrophique. Bon, par contre, après, casser les 2 $, comme d'hab, je suis pauvre fou. Donc, les niveaux importants, 2,66 et 4,50 $. MX token, pareil, on n'est pas revenu chercher le niveau là, donc, bah, je suis pas rentré, puisqu'il faut des confirmations. Alors, les confirmations, on peut soit jouer avec le niveau qui est là, bien entendu, c'est-à-dire les 3 $, 3,12 $ environ. C'est-à-dire une clôture et bougie de confirmation, mais sinon, il vaudrait mieux quand même attendre, encore une fois, la trendline et le premier niveau, ici, vous voyez, de résistance avec très joli support, 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 on casse, là, fake out, là, on a travaillé, mais finalement, on recasse et résistance, résistance, résistance à nouveau. Donc les 3,55 $ à la hausse. Les plus agressifs, bien entendu, peuvent essayer, mais voilà, savoir quand même qu'on n'aura pas passé ni la trendline ni le gros niveau. Mais bon, voilà. Toujours, hein, il y en a, je sais qu'ils aiment bien jouer en agressif. Voilà, clôture au-dessus des 3,10 $. Allez, mais là par contre, il faudra quand même jouer en weekly, hein. Ce niveau-là, il faut le jouer en weekly parce que daily, vous voyez, hop, fake out. Donc, ou au moins peut-être en 3 jours. Voilà, en 3 jours, déjà, en 3 jours, ça peut jouer, hein. Donc, clôture au-dessus des 3,10 $ en 3 jours avec bougie de confirmation. Ça peut être jouable pour les plus agressifs, sinon vous attendez tout simplement les 3,55 $. Et à la baisse, bon bah on a le niveau des 2,82 et les 2,60 qu'on est venu taper au mois de novembre. Et ensuite, bah, ça va être compliqué, hein. C'est comme beaucoup d'altcoins, hein, on est sur des gros niveaux, hein. Vous voyez, c'est des gros niveaux là. Je vous mets un rectangle, mais voilà, grosso modo, vous voyez bien que c'est les gros niveaux là, hein. Tout ça, c'est un gros niveau. Tac, on va mettre en rouge. Voilà, c'est gros niveau. On a tapé là, on a tapé là, on a tapé là, 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 pendant, alors de avril 2021 jusque mars 2024, pendant 3 ans, ce niveau a fait résistance, on l'a cassé. Bon, bah pullback, très bien. Bon, là, c'est soit on repart à la hausse, soit on casse, et puis malheureusement, ça va être très compliqué. Et comme je vous l'ai dit, beaucoup d'altcoins, ils sont sur la sellette, quoi. Ils sont sur des niveaux. euh, Gros support, ça peut rebondir, ça peut partir to the moon, mais si ça casse, ça peut vraiment chuter très très bas. Et voilà, Inge, bah, c'est pareil. Vous voyez, on est sur un gros niveau de support qu'on est en train de casser, mais c'est pas validé, hein. Il faudra une bougie de confirmation la semaine prochaine. Mais pareil, pareil. Donc, bon, il y a quand même un niveau ici, hein, par rapport au Fibonacci au 8 $. C'est également le niveau, vous voyez, je vais vous mettre un autre rectangle. Vous voyez cette zone-là, hein, qui a été travaillée là, 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 tout ça, hein, toute cette zone-là. Donc, vu que la zone, elle est assez large, j'ai mis tout simplement un Fibo pour avoir un niveau précis. Parce que là, on est justement en train de travailler parfaitement. Alors, je vais quand même vous le mettre. Le Fibo 0,382. Alors, en logarithmique, hein, que vous avez des fortes hausses comme ça, mettez en logarithmique. Vous voyez là, c'est en train de travailler le Fibo 38,2. On va potentiellement le casser. Alors attention, la semaine n'est pas clôturée, il faut une bougie de confirmation, mais si on clôture et bougie de confirmation, on ira potentiellement rechercher le prochain Fibo. Voilà, donc ça tombe bien, c'est au niveau de toute cette zone-là. Et avec le Fibo, on a un chiffre précis, donc c'est aux alentours des 8 $. Alors bon, si vous voulez être précis, c'est même les 7,81 $, hein, voilà.
$7,8. Non, ça veut pas? Bon, ah si, voilà, 7,8 pour être précis. Et à la hausse, bon, bah, il y a tout simplement, la zone là, hein, 13,50 à récupérer. Vous voyez celle qui faisait support ici, hein, hop, on va se mettre en 3D, voilà, cette zone là à récupérer. Ça peut déjà être un, très bon niveau de confirmation et bien entendu, deuxième niveau, le gros niveau là, aux alentours des 20 $. Donc pareil, hein, soit vous êtes plus prudent, vous attendez là, soit vous êtes agressif, vous achetez là, ou soit vous achetez 2 paliers, une fois là et une fois là, tout simplement. Mais par contre, voilà, tout ça, peu importe, de toute façon, qu'est-ce qui se passe? Si on reclôture, en dessous les 12 $ avec confirmation, faudra peut-être n'hésitez pas franchement, même à ressortir. Moi je sais que, pour toute invalidation, autant à qui court, si je rentre dans certains altcoins, j'hésiterai pas à ressortir, à perdre 5-10 et je préfère perdre 5-10 que de me retrouver bloqué dans un bear market, par exemple, parce que c'est toujours une possibilité. Voilà, donc les invalidations, faut pas hésiter à ressortir si ça s'invalide. Pendle, donc comme vous pouvez voir, lui aussi, vous voyez, il est sur un niveau clé, un gros support et en plus, vous voyez, il y a un bon ça c'est vraiment pas bullish, hein, un gros M-top. Alors bien entendu pour le valider, il faudra casser justement les 2 $, donc c'est un niveau d'achat. On est déjà revenu pratiquement les chercher à peu de choses près ici, donc Pendle voilà, on n'est pas revenu, donc j'ai pas acheté non plus. La première validation de Pendle, ce serait tout simplement, bah, ce support, de récupérer ce support, donc les 2,70. Alors 2,08 c'est quoi? Alors 2,7. Donc, c'est le niveau actuel, hein, qu'on est en train de casser, hein, vous voyez le niveau qui fait support ici. Donc récupérer ce niveau, en plus casser, on casserait en même temps la trendline. Hop, on va se mettre en 3 jours. Voilà. On récupère là les 2,7. Hop, ah, j'ai mis 2,8. Ok, je sais pourquoi. Parce qu'il faut casser aussi la trendline. C'est pour ça que j'avais mis 2,8. Donc bon, bah, retenez 2,8. Et donc là, voilà, on casse le niveau horizontal, la trendline, et voilà, c'est une bonne confirmation. Et ensuite, bah, il y a ce gros niveau également entre les 3,36 $ et les 3,82 pour les plus prudents ou pour ceux qui veulent acheter en 2, voire même 3 paliers. Et le niveau à pas casser, c'est également un très bon niveau d'achat aux alentours des 2 $. Alors, pour être précis, oui, les 2 $, mais c'est également un niveau à pas casser. C'est un niveau qui invaliderait une future hausse parce que voilà, après, c'est compliqué, comme sur pas mal de coins si on casse les niveaux clés. Link, pareil, je suis rentré sur Link parce qu'on est venu chercher parfaitement mon niveau, hein, que je vous avais donné ici aux 13 $, 13 $, aux alentours des 13 $ et puis en même temps, c'était Fibo par rapport à la dernière hausse. Le Fibo, bah, suivant, hein, comme je vous l'ai dit, on était sur les 0,618 ici et bah, on le casse, on vient chercher le niveau suivant. Alors vous voyez qu'avec la mèche, alors je vais l'enlever maintenant, vous voyez 0,786. Ici, 24 février, on n'était pas venu chercher le niveau. Bon, bah, là, on est pile poil chercher mon niveau, donc il y avait mon ordre d'achat au 13,20 $ qui est passé. Donc, bah, c'est encore le même niveau, du coup, hein, par le bas. Mais malheureusement, encore une fois, on est venu pratiquement 2 fois avec 2 grosses mèches de rejet. Je vois pas l'intérêt d'y revenir. Si on y revient, ce sera probablement pour faire, des plus bas. Donc, le mieux, c'est d'attendre les confirmations. Les confirmations, bah, c'est le niveau actuel, ici, enfin qu'on est en train de casser là. Tout simplement les 17 $. Si on arrive à clôturer au-dessus et une bougie de confirmation, eh bien, voilà, parce que sinon après il y a pas grand-chose, hein. Il y a, ouais, le bas de la zone des rechargements de short vers les 21 $, mais voilà, quand un niveau voilà, qui fait ici vers les 20, 21, 20, 22, 21, 22 $ si vous voulez un deuxième niveau, c'est les 20, 21, 22 $. Allez, on va mettre 22 pour arrondir. Hop, voilà, donc les 13 niveaux importants, mais à ne pas casser. D'ailleurs, le mieux, ce serait ne pas les revisiter, ça serait déjà inquiétant. Mais bon, là, vous savez quand même qu'il y a les 13, les 17 et les 22 $. Nexo, alors Nexo, il est pas dans le portefeuille, mais je l'ai mis quand même parce qu'on a en intéressant et puis il y a d'ailleurs, je l'ai pas mis là. C'est vrai que je vous avais dit que j'analyserais tous les altcoins, mais en fait, il y en a trois quatre je vais pas faire, j'aurai pas le temps et notamment, Hype. Hype d'ailleurs que j'hésite toujours à mettre dans le portefeuille. J'ai comme je l'ai dit, il fait pas partie de il a pas toutes les caractéristiques, donc je l'avais mis quand même, je me suis dit avec un petit pourcent. Mais voilà, je sais pas encore, je verrai. Il y a Nexo, ça sera peut-être son remplaçant, parce que voilà, il a quand même un joli graphique. On est encore une fois sur un niveau très important. Voilà, on est sur un niveau horizontal. Alors, on est venu chercher le niveau, mais vu que c'est un double niveau et que voilà, je suis pas rentré sur Nexo. Je suis pas rentré parce que c'est quand même risqué.
S'il pète ce niveau, c'est-à-dire, je parle des 1 non seulement il pète ce gros support horizontal, vous voyez, qui fait support ici, résistance, 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 support, support, résistance. Voilà, un niveau énorme, les 1 en plus, c'est psychologique et puis en même temps, c'est la trendline, hein, qui dure depuis 2018. Donc voilà, donc très gros support, mais plus à jouer en weekly. C'est un support long terme, donc je suis pas rentré, même si on est venu parfaitement toucher mon niveau d'achat ici, je suis pas rentré. J'attends des confirmations et les confirmations, bah, elles sont ici, hein. C'est le gros niveau qu'il y a ici, les 1,25 tout simplement. Je sais pas où je vous l'ai donné, voilà. Donc ici, les 1 mais normalement, bon, on n'est pas encore une fois, on n'est pas censé y retourner, mais vu que c'est un gros niveau weekly, pourquoi pas? Pourquoi pas? Lui, à la rigueur, on peut y retourner parce qu'on est sur un niveau, c'est même un niveau mensuel ça, la trendline. Donc bon, y retourner parce qu'on a besoin de travailler, on a besoin de temps, plusieurs semaines, pourquoi pas? Mais voilà, il faut vraiment attendre des confirmations, bougie verte, double bougie verte au-dessus des 1 pour les plus agressifs et ensuite, bah, après c'est vrai qu'on est assez loin, 1,25 donc on peut peut-être trouver un niveau plus ouais, il y a pas non plus, c'est vraiment si vous voulez jouer agressivement, hein, ce niveau-là, à court terme et puis après il y a ce petit niveau-là mais bon, c'est pourquoi j'ai pris ça moi? C'est pas des niveaux exceptionnels, même si on remonte, à la rigueur celui-là il peut être pas mal. Celui-là il est pas trop dégueulasse. Parce que vous voyez, il y a là, ici, là, bon, on est venu, on a cassé, là, là, bon, voilà, les 1,20, mais vous voyez, bon, il y a le gros niveau 1,25, autant attendre les 1,25, voire même, hein, pour les plus fous, attendre la cassure de la trendline, mais je pense que si on récupère les 1,25, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc voilà, sur Nexo, les 1,25 et les 1 aux alentours des 1 à surveiller. On pourrait être amené à travailler ce niveau un peu plus longtemps, vu que c'est un niveau assez long terme. Allez, pour finir, PP. PP, pareil, pas encore passé, du tout à l'achat, tout simplement parce que plus sur le niveau, mais voilà, c'est un niveau, important et on est venu sous la trendline. C'est ça le problème. En fait, c'est pas que voilà, on est sur un bon niveau, hein, mais on est en venant chercher ce niveau, en fait, on passe sous la trendline. Voilà pourquoi je vais pas rentrer, alors qu'on on casse, un ancien support. Il faudra attendre la reprise, hein, surtout qu'il y a pas grand-chose et hop, en daily, vous voyez, il y a pas grand-chose, hein. Il y a pas grand-chose à attendre pour les confirmations. C'est les 0,0075 et là, on est à 0,00, enfin, j'ai pas mis tous les 0, 68. Donc 0,068, hein, c'est déjà un bon niveau. Si on regarde en weekly, un niveau weekly, ça veut dire, vous voyez, c'est un gros niveau, les 0,068. Donc si on arriverait à avoir une belle bougie verte et une bougie de confirmation, heu, ce serait déjà pas mal. Et puis si en plus on casse la trendline et on casse le petit niveau intermédiaire qui est ici, donc les 0,075, voilà, c'est le petit niveau pour valider la trendline, eh bien, je serais plutôt pas mal bullish sur sur PP. Et encore une fois, on est sur un niveau clé, hein, si on casse là, hein, avec clôture et cetera, heu, malheureusement, il y a ça, hein. On ne sait pas jusqu'où ça va aller parce que à part le petit support qu'il y a ici, hein, dernier support des dernières chances aux alentours des, 0,05, hein, j'aurais pu rajouter d'ailleurs, hein, ça peut être c'est un petit support, alors c'est pas un gros support, on est venu le taper une fois, on a voilà 2 mèches comme ça, mais vraiment hop là, hein, allez, retenez 0,05, support de la dernière chance, pourquoi pas, hein, pour faire peur à tout le monde, fake out, tac tac, on réintègre. Mais dans ce cas-là, il faudrait attendre quand même de réintégrer ce niveau, c'est-à-dire la ligne jaune, donc les 0,068. Voilà. Acheter ici, c'est trop risqué parce que c'est un petit support et en dessous, il y a le vide intersidéral. Donc, il faudrait d'abord qu'on vienne ici, qu'on rebondisse, parce qu'on pourrait très bien faire ça et puis ensuite faire ça, hein. Donc, et qu'on réintègre avec bougie de clôture, hop, et bougie de confirmation, et bien le tout en vert, hein, pas en. Voilà. Et là, voilà. Donc, de toute façon, il faudrait recasser les 0,068. Donc voilà, vous avez ce niveau, mais il ne faut pas jouer ce niveau, c'est trop dangereux, hein. Si on vient là, il faut attendre qu'on repasse les 0,068, voire même, hein, non, après, si on vient là et qu'on repasse les 0,68, hein, vous pouvez ne plus vous intéresser des 0,75. Il y en a plus besoin puisque lui est un niveau, lui c'est un tout petit niveau juste pour, voilà, cassure une trendline validée. Si on casse les 0,68 et on réintègre avec bougie et de confirmation, c'est le gros niveau, c'est le niveau weekly, donc c'est lui bien entendu qu'il faut privilégier, ce sera les 0,68 si on va plus bas. Mais à l'heure instant T, si on va pas plus bas, c'est les 0,75
qu'il faut regarder. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à regarder les vidéos en commentaire, à faire des petits dons, à utiliser les liens pour le trading ou l'investissement sur les crypto-monnaies. C'est que des plateformes que j'utilise. Trade Republic pour les marchés traditionnels pour se diversifier. Ledger pour sécuriser vos cryptos. Vous pouvez faire également un petit don ici via le merci de YouTube. Et vous pouvez également rejoindre la chaîne. Il y a un petit abonnement. Alors, il y a plusieurs tarifs, hein. Ça commence à 2,50 € jusqu'à 14,99 €. Et ça vous donne droit à plein de choses. Notamment, il y aura des vidéos réservées pour les abonnés. Et la première va arriver d'ici quelques jours. Allez, et puis n'oubliez pas, hein, la meilleure façon de soutenir la chaîne, c'est de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.